Les 5 types d'hommes maudits par Allah et exclus de sa miséricorde. Un avertissement pour tous les croyants. Chers frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, nous bénéficions de la miséricorde d'Allah, qui est une bénédiction inestimable. Cette miséricorde nous permet de vivre en paix, d'accomplir nos tâches avec facilité et de marcher sur le droit chemin qui mène au paradis. Mais qu'adviendrait-il si cette miséricorde venait à nous manquer? L'histoire nous enseigne que lorsque les peuples ignorent les commandements d'Allah et s'éloignent de sa guidance, ils sombrent dans la perdition. Dans le Coran, Allah nous a avertis de 5 types d'hommes qu'il a maudits, les privant ainsi de sa miséricorde et les condamnant à un châtiment douloureux. Ces hommes sont un exemple de ce qu'il faut absolument éviter pour préserver notre relation avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 5 catégories d'hommes, comprendre pourquoi ils ont été maudits et quelles leçons nous pouvons tirer de leurs erreurs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures publications. Qu'est-ce que la malédiction divine? Dans la langue arabe, le mot la'na, malédiction, signifie l'exclusion et l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Une personne maudite est donc quelqu'un qui a été éloigné de la grâce divine, privé des bénédictions d'Allah et condamné à une vie remplie de difficultés, voire à l'enfer dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre des comportements spécifiques qui entraînent cette malédiction divine. Il a expliqué que toute action qui provoque la malédiction d'Allah constitue un grand péché, car elle brise le lien sacré entre l'homme et son Créateur. Allah dit dans le Coran, certes, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier. Et aussi, ils ont dit, nos cœurs sont voilés. Non. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Peu sont ceux qui croient. Il est essentiel de comprendre que la malédiction divine est un avertissement, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour tous les croyants, afin qu'ils évitent ces comportements destructeurs. Les 5 types d'hommes maudits par Allah. 1. Celui qui insulte ses parents. Le premier homme maudit par Allah est celui qui insulte ou manque de respect à ses parents. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui insulte ses parents. Il ne s'agit pas seulement de celui qui insulte directement son père ou sa mère, mais aussi de celui qui, par ses paroles ou ses actions, provoque une insulte envers ses parents. Dans un hadith authentique, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué « Insulter ses parents est un des plus grands péchés ». Les compagnons ont demandé « Comment quelqu'un insulterait-il ses propres parents ?» Le prophète a répondu « Il insulte les parents d'un autre, et celui-ci insulte ses parents en retour. » Insulter ou manquer de respect à ses parents est une violation directe des commandements d'Allah qui nous a ordonnés dans le Coran, et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents, celui qui insulte la religion ou le prophète. Le deuxième homme maudit est celui qui insulte Allah, sa religion ou son messager. Paix et bénédiction sur lui. Ce comportement est un acte de mécréance qui expulse celui qui le commet de l'islam. Les savants, tels qu'Ibn Uthaymin, ont affirmé que toute insulte ou moquerie envers Allah, le prophète ou la religion constitue une apostasie, même si elle est faite sous forme de plaisanterie. Cela montre l'extrême gravité de cet acte. Cependant, Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre toujours la porte au repentir pour ceux qui reviennent sincèrement à lui. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » 3. L'homme qui imite les femmes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit les hommes qui imitent les femmes dans leur apparence, leur comportement ou leur langage, ainsi que les femmes qui imitent les hommes. Il a dit qu'Allah maudisse les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Cela inclut porter des vêtements réservés à l'autre sexe, adopter leur gestuelle ou leur façon de parler. Ce comportement est considéré comme une déviation de la nature qu'Allah a donnée à chacun. 4e, celui qui contracte un mariage temporaire. Le 4e homme maudit est celui qui contracte un mariage temporaire afin de permettre à une femme divorcée de retourner auprès de son premier mari. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui contracte un mariage temporaire et celui pour qui il est contracté. Ce type de mariage, appelé ta'lil, est interdit en islam car il utilise le mariage comme un moyen de manipulation, ce qui va à l'encontre des principes de sincérité et de respect dans cette institution sacrée.
Cinquième, celui qui donne ou accepte un pot de vin. Enfin, le cinquième homme maudit est celui qui pratique la corruption, que ce soit en donnant ou en acceptant un pot de vin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui donne un pot de vin et celui qui le reçoit. La corruption est interdite en islam car elle détruit la justice, favorise l'injustice et sape la confiance dans la société. Allah nous ordonne dans le Coran « Et entraidez-vous dans la bonté et la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. » Chers croyants, ces 5 catégories d'hommes sont un avertissement pour nous tous. Craignons Allah, respectons ses commandements et évitons tout comportement qui pourrait attirer sa colère. Si nous avons commis des erreurs dans le passé, souvenons-nous qu'Allah est le très miséricordieux et qu'il accepte le repentir sincère. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, nous pardonne et nous protège de sa colère et de sa malédiction. Paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.